Donc, après cette prophétie, le Seigneur va me donner une révélation sur Gbagbo Laurent. Amen. Pourquoi j'ai donné toutes ces prophéties? Parce que toutes ces prophéties que j'ai données, vous voyez que toutes ces révélations, toutes se sont accomplies. Parce que je ne vais pas commencer automatiquement sur Laurent Gbagbo, et puis on dit, oh, lui là, il est en train de nous raconter quoi? Je ne suis pas venu pour faire le buzz. Ma femme sait, et ça fait des années que tout ça, elle est là. Je vois tout ce qui se passe sur Internet. J'entends, je vois. Je ne peux pas me prononcer, parce qu'à un moment donné, c'était très risqué. La plupart de ceux qui donnaient des révélations sur la Côte d'Ivoire sont en Europe. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas, ils donnent. On ne sait pas où ils sont. Mais un prophète, parfois, ta vie est en danger et tu dois parler parce que le Seigneur t'a mandaté de le faire. Alléluia. Donc, pourquoi le Seigneur m'a dit que Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir? Parce que quand tu dis le nom d'un politicien, automatiquement, les gens te classent. Non, ils sont en train de faire politique à l'église. Mais les prophètes parlaient des rois. Les prophètes parlaient vers Nathan était parti vers David. Samuel était avec David. Samuel parlait à Saül. Et Gad, tous ces prophètes étaient avec le roi David. Donc Dieu avertissait une nation au travers des prophètes. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux messages, il y a eu beaucoup de séduction auprès des présidents. De toutes ces choses-là, ça fait que les hommes de Dieu, leur message n'avait plus de poids. Et les véritables serviteurs de Dieu, qui ont reçu des véritables messages, n'avaient pas accès à la présidence, n'avaient pas accès à ces ministres, n'avaient pas accès à ces personnes. Et c'était un blocage. Vous comprenez? Et c'était devenu comme un système de réseau. Donc pour rencontrer un président ou un ministre, il faut passer par tel serviteur de Dieu. Et lui aussi, s'il voit que ça ne l'arrange pas parce que tu vas dire quelque chose, que demain, on va voir que ton message porte, il va te bloquer. Et cela a créé beaucoup de choses. Et ce qui a créé aussi, ce qui a intensifié la guerre. Parce que le véritable message que le Seigneur voulait livrer n'était pas arrivé à qui de droit. Alléluia. Donc, le Seigneur va me montrer, je crois en 2005, où j'ai eu un songe. En ce moment, le président Gbagbo était au pouvoir. Et dans ce songe-là, je me suis retrouvé sur le grand carrefour de Makori. Et du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose de petit et vraiment tout le monde était mélangé. Et chacun courait de partout. Moi-même, j'étais quitté à Trashville, je rentrais, arrivé au grand carrefour de Koumassi, il n'y avait plus de route. Donc chacun courait dans tout, les gens couraient dans tous les sens. Et je vais voir qui je vois. Je vois Gbagbo Laurent qui traverse de l'autre côté du goudron et qui courait, il cherchait un endroit pour s'abriter et il n'avait pas d'endroit pour s'abriter. C'était bien en 2005 par là, avant 2010. Et il était nu, il n'y avait pas d'habit sur lui, il n'avait pas de caleçon et il courait tout nu dans la rue. Et quand je l'ai vu, j'étais surpris de voir un président sans habit, il était partout, il courait, il était paniqué, il ne savait pas où rentrer. Et un coup, on s'est dépassé, chacun courait de son côté et du coup, je me suis réveillé. J'ai même expliqué à mon épouse. Et j'ai compris que la suite, ce sera une humiliation. Mais je n'ai pas compris bien le message. J'ai compris le message quand, pendant la guerre, ils sont partis l'attraper dans son bunker et vous avez vu qu'ils l'ont déshabillé. Amen. Ils ont enlevé son habit. Un président de la République, on enlève tout son habit. C'est l'humiliation. Et cette humiliation que le Seigneur m'avait montrée, mais je n'avais pas compris cela. Alléluia. Le prophète, Dieu montre des choses à venir. Il fléchit genoux, ou il avertit. Mais en ce moment, c'était très difficile, très compliqué d'expliquer des choses. Vous comprenez? Et après ça, il y a eu les troubles dans le pays, les troubles, la guerre, jusqu'à ce que nous venions en ce lieu. Et quand nous sommes venus en ce lieu, à ce moment, le temple était comme ça, n'était pas couvert. Et à 4 heures du matin, quand il y a eu la guerre, avant la guerre, quand les gens sont venus, sont partis bombarder le bunker, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu m'avait saisi ce jour-là et il pleuvait. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu m'a saisi ce jour, il pleuvait, je suis parti dans la rue, ici, je suis sorti et je suis parti dans la rue et j'ai commencé à prophétiser sur la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prophétiser sur la nation parce qu'un prophète, c'est celui qui aime sa nation et qui prie pour sa nation et qui demande la main de Dieu sur sa nation. Et j'ai commencé à prophétiser. Et comme j'ai parti pour prophétiser, le Seigneur m'a dit, ne porte pas de chaussures, ne porte pas d'habits. Et j'étais en pantalon.
Et ce jour, il pleuvait, je me rappelle très bien, il pleuvait. Et j'étais nu, torse nu. Et j'ai commencé à crier et à prophétiser sur la nation, la Côte d'Ivoire. Et j'avais mal au cœur de voir que j'avais mal de voir de l'injustice, de voir les morts partout, les gens qui meurent, des innocents qui meurent. Et Dieu me pousse, je ne pouvais pas fermer ma bouche. Et je parlais, je criais. Côte d'Ivoire, ton temps est arrivé, le Seigneur va libérer cette nation. Et le Seigneur disait que tous les présidents, les chefs d'État qui ont mis leur main dans cette nation, le Seigneur va les écarter. S'ils ne se répandent pas. Et en ce moment-là, c'était au temps de Blaise Compaoré, c'était au temps de Goodluck Jonathan, c'était au temps de Abdoulaye Wade, de Obama, et toutes ces personnes avaient la même mise sur la Côte d'Ivoire et d'autres présidents. Et quand je prophétisais, les gens me disaient que je suis fou. Pour vous qui êtes là, votre prophète là-haut, il est devenu fou. Est-ce qu'il est normal? Et j'étais dans la rue, jusqu'au goudron. Je commençais à prophétiser. Quand je suis arrivé là, il y avait un jeune frère burkinabé, il s'appelle Boum Boum. Il a commencé à m'insulter. Faux pasteur là, menteur là. Je me suis tourné vers lui et j'ai libéré une parole. Il a dit, si je suis faux, la prophétie va s'accomplir et tu verras la vérité. Mais le temps viendra, le Seigneur apportera le jugement à quiconque s'élèvera sur cette nation. Récemment, je suis venu, ils ont dit quoi? On dit qu'il a eu quelque chose qui a piqué dans son œil est pourri. On ne touche pas à un prophète. On ne touche pas à un oint de Dieu. Parce que lui, Dieu met la parole dans sa bouche. Mais il n'a pas dit de l'insulter. Les gens commencent à m'insulter. Votre prophète, il est faux. Il est devenu fou. Mais tout ce que les gens disaient, moi, je ne regardais pas. Tout ce que je disais, mon visage était tourné vers le ciel et vers l'univers. Je parlais comme ça, sans regarder les gens. Je savais que les gens me regardaient. Je savais que les gens me critiquaient. Les gens se moquaient. Mais l'esprit, c'était en pleine guerre. Et je prophétisais dans la rue, sur le goudron, parlais. Je disais, c'est quelque part, j'ai parlé, j'ai dit, même tous les présidents qui ont touché la Côte d'Ivoire vont tomber. Blaise Compaoré n'est pas tombé. Il n'est pas venu se cacher en Côte d'Ivoire. Jonathan n'est pas tombé. Ils ont même trouvé des millions, des milliards d'argent dans sa résidence. Ils l'ont pris. Sarkozy n'est pas tombé. Obama n'est pas parti. Et tous ceux qui ont touché la Côte d'Ivoire, Dieu les a chicotés. Alléluia. Dieu les a écartés. C'est la bouche d'un prophète. Amen. Quand un prophète parle, il faut écouter. Depuis longtemps, je regarde, je ne peux pas prophétiser. Parce qu'il y a une peur qui est là. Non, je ne peux pas. Pourquoi on est venu ici pour venir tenir une réunion et à la base, comme mon époux vient de dire. Et pourquoi en ce jour-là, que je dis cette prophétie. Et après cela est passé, il est venu de prophétiser, je suis venu. En tout cas, en ce moment-là, c'est là la guerre s'est intensifiée encore davantage. Jusqu'à un moment donné, ils ont saisi Laurent Gbagbo et ils l'ont envoyé à Korogo. Et 4 heures du matin, je me suis levé, je priais. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai demandé à Dieu de nous sécuriser nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de peur. Des pasteurs étaient tués. Des gens étaient tués. Vraiment, le pays faisait peur. À un moment donné, c'était la prière. Et un jour, j'étais couché. Vers 4 ou 5 heures du matin, le Seigneur me réveille. Et il m'a réveillé avec la Côte d'Ivoire. Amen. Il m'a réveillé avec la Côte d'Ivoire. Et quand il m'a réveillé avec la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à prophétiser. Et je suis venu ici, il n'y avait pas de toi. Et je commençais à prophétiser. Au moins je prophétisais, mes larmes coulaient sans que je ne sache. Mes larmes coulaient de chaudes larmes. Et le Seigneur me dit, va au septentrion. Je t'envoie au septentrion. Va au septentrion. Pour aller prier. Prendre des serviteurs. Allez-y, prier au septentrion. Or, quand on parle de septentrion, c'est le nord. La Bible parle de septentrion, c'est le nord. Quand on parle du midi, c'est le sud. L'Occident, c'est l'Ouest. Amen. L'Orient, c'est Est. Mais il a dit septentrion. Va au septentrion. Et septentrion, quand je me suis rappelé que le septentrion, c'est le Nord, automatiquement, il dit, va prier. C'est là-bas que le président était déporté. Je savais bien qu'il était là-bas. Mais en même temps, le septentrion est venu un coup dans mon esprit. Et il m'a dit, il faut partir. Et j'ai vu des pasteurs, des hommes de Dieu que j'ai expliqué. Il dit, allons-y à Korogo. Nous allons jeûner, prier pour la Côte d'Ivoire. Prier pour le président Gbagbo Laurent pour que Dieu mette sa main sur lui et qu'il le libère. Parce que la Côte d'Ivoire, la délivrance de la Côte d'Ivoire viendra de cet homme. Quand j'ai dit ça, il y a des hommes de Dieu qui ont eu peur. Non, bon, j'ai un programme là, bon, moi-même je vais partir, J'ai vu que les gens ne sont pas prêts. Parce qu'à ce moment-là, il est très difficile de prendre voiture pour aller à Korogo.
Et quand tu vas partir, à chaque endroit, vous descendez, on vous contrôle. Parfois, on te demande, tu vas où? Mais puisque le Seigneur m'a dit de partir, quand ils ont dit ça, je devais partir, je n'avais pas de transport. Le temple était là, en hangar. Vous qui étiez là, ceux qui étaient là. Et j'ai parlé au peuple. Et ceux qui m'avaient cru, et ils ont cotisé de l'argent, ils m'ont donné. Le peuple de AC a cotisé de l'argent. C'est pourquoi, quand le moment difficile va arriver, vous ne serez pas atteints. Alléluia. Vous ne serez pas atteints. Le Seigneur va vous garder. Et ils m'ont donné de l'argent. Et moi, j'avais un peu d'argent. Et j'ai pris mon car. Je me rappelle bien, j'ai pris mon car à Korogo, à Djamé, et je me suis rendu à Korogo sans connaître quelqu'un là-bas. Je suis arrivé là-bas aux environs de 16h, 14h, 16h comme ça, 15h, 16h par là. Et je me suis renseigné et suis parti dans un hôtel parce que l'argent qui était sur moi ne me permet pas dans un grand hôtel. C'était un petit hôtel et l'hôtel s'appelle Keremene. Je ne vais pas oublier ce nom-là. C'était en 2010, en juin. Amen. Keremene. Et je suis parti dans l'hôtel Keremene. Arrivé là-bas, il faut que je commence avec des stratégies. Amen. Il dit non, je suis un homme de Dieu. Nous sommes venus pour faire une croisade d'évangélisation ici, pour parler de Jésus. Donc, j'ai payé l'hôtel, c'était à 3000 francs le jour. Et quand j'ai payé l'hôtel, j'ai fait 7 jours de jeûne sans manger. Mais j'ai fait à eau. 7 jours de jeûne. Et pendant les 7 jours de jeûne, j'ai payé 21 000. Et quand j'ai fini de payer les 21 000, et je suis rentré dans le jeûne. En ce moment-là, Gbagbo était en prison à Korogo. Le Seigneur me dit, puisqu'il est là-bas, reste sur cette terre et prie pour lui. Aujourd'hui, les gens tapent la poitrine, font ceci, font cela. C'était en 2010, ça fait aujourd'hui 10 ans. Je pouvais parler de ça sur les réseaux sociaux. Je pouvais dire ça, mais Dieu ne m'avait pas donné l'ordre. C'est aujourd'hui qu'il me donne l'ordre de parler. Alléluia. Et comme souvent les gens passent pour faire des buzz, je ne suis pas en train de faire buzz, je suis en train de parler de la part de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, j'ai commencé à faire le jeûne de 7 jours à eau. Et j'ai payé les 21 000. Je suis dedans, je jeûne, je prie. Ce qui m'a été si intéressant dans ce jeûne-là, c'est que Dieu ne m'a pas révélé autre chose que sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis parti jeûner. Souvent, quand tu es en train de jeûner pour un sujet, tu fais songe sur autre chose. Ça nous arrive. Mais le songe dont j'ai fait, le songe était uniquement porté sur la Côte d'Ivoire. Le songe était porté uniquement sur la Côte d'Ivoire. Amen. Au moment où je priais, au moment où je proclamais, au moment où je demandais la délivrance de la nation, de demander que le Seigneur arrête le crime, le sang, je demande à Dieu vraiment de restaurer la Côte d'Ivoire, j'ai eu un songe. Le songe que j'ai eu, j'ai vu le président Bédié. Et quand je l'ai vu en songe, le Seigneur m'a dit, parce qu'à chaque fois quand il fait des songes, que je reçois des messages, la personne est là, mais je ne vois pas la personne. Généralement, c'est comme ça, moi, ça se passe. La personne, je sens une présence et la personne me parle. Il dit, tu vois lui là, si aujourd'hui il y a plus de sang qui a coulé en Côte d'Ivoire, c'est lui, Bédié. Il dit, mais pourquoi? Souvent, mais pourquoi que je le dis là? Je n'ai pas dit ça ouvertement de ma bouche, mais dans mon esprit. Dans mon esprit, il dit, mais pourquoi? Et en même temps, quand il dit dans mon esprit, pourquoi? Automatiquement, mes bien-aimés, la personne qui était avec moi me disait que c'est parce que l'élection qui s'est passée, le président Gbagbo avait remporté. Mais pour mettre la confusion, quand il s'est allié à l'autre parti, les gens se sont dit que plus la voix de Bédié et plus la voix de l'autre, le président Gbagbo ne peut pas gagner les élections. Et ça a été une confusion dans la tête de beaucoup de personnes, même dans les autres pays. Mais ce n'est pas normal. Comment une grosse tête comme Bédié, et puis encore une autre partie comme ça, et les deux vont se mettre ensemble, et puis Gbagbo peut gagner. Non, ce n'est pas possible. Alors qu'en réalité, il avait gagné les élections. Alléluia. Et le Seigneur dit que s'il n'était pas allié à cette alliance, il n'y aura pas de confusion. Qu'il n'a pas été celui-là qui devait affronter la situation pour libérer sa nation. De là qu'il a posé, il a vendu la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et je le regardais, il était arrêté là. Et il était arrêté là, puis Dieu me parlait, puis il me regardait. Et il a parlé de lui, il a parlé de lui, que le Dieu, il n'est pas content de lui. Il n'est pas content. Quelqu'un se repente. Parce que s'il y a plus de sang qui a coulé, il est dedans.
Vous comprenez? Et après ça, le Seigneur va me montrer une autre personne. Mais avant de me montrer une autre personne, j'étais parti en mission au Bénin. Et le Seigneur m'a parlé encore sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé sur Bédié, il a parlé sur Gbagbo, il a parlé sur Alassane, il a parlé sur Soro Guillaume, il a parlé sur Ahmed Bakayoko. Mais là, je ne vais pas dire ça ici. Alléluia. Je ne vais pas dire. Amen. Mais je vais parler de ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, quand je suis au Bénin, et puis quand j'ai reçu le même message encore, le Seigneur m'a commencé à me parler. Après, j'ai su que le président a brisé l'alliance. Parce qu'au Bénin, le Seigneur me disait que pour que la Côte d'Ivoire soit libre, que la Côte d'Ivoire soit quitte dans cette alliance, que Bédié renonce à l'alliance. Je vous assure, ça n'a pas fait une semaine, j'ai vu sur les médias, Bédié s'est retiré, il a brisé l'alliance. Donc cette alliance a été brisée, ça a donné la délivrance de la Côte d'Ivoire. Alléluia. La délivrance de la Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant que Bédié s'est ressaisi pour rétablir les choses de nouveau. Amen. Mais je vous le dis la vérité. Je vous le dis en tant que prophète de Dieu, parce que c'est beaucoup d'entendre. Ni Bédié, ni tous ceux qui sont là ne seront présidents. Celui qui sera président, c'est celui qui a la CPI et qui va revenir à prendre la place. Alléluia. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit une parole. En tant que prophète, il dit, regarde, ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je me tiens en face de la caméra et je parle. Si Alassane Ouattara, avec toutes les stratégies pour se mettre au pouvoir, ou toutes les stratégies d'une autre partie qui vont se mettre au pouvoir, ça va créer une violente guerre dans cette nation. Mais s'il libère pacifiquement, amen, le président sera là, Gbagbo sera là, amen, il va poser sa candidature, il va remporter. Au moment où je partais, je disais qu'il va revenir au pouvoir. Qui me croyait en ce moment-là? Et c'est là même qu'il était en prison, en plein temps, ils ont envoyé à ces pays. Quelqu'un qui est là-bas, comment il va revenir? Alors que le Seigneur m'a dit, en 2010, à Korogo, dans l'hôtel Kéréménen, qu'il sera président de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et que lorsque le Seigneur m'a dit cette révélation, et qu'il dit il va venir, il m'a donné deux messages. Il dit, la Côte d'Ivoire va passer sur deux phases. La première phase, si lui qui est là libère tranquillement, si ceux qui sont là aussi permettent que l'élection se passe tranquillement et que le président Laurent Gbagbo pose sa candidature, il va remporter. Mais puisqu'ils savent que ici il vient, il va remporter. S'il vient, ils savent que s'il vient, il va remporter. Ils vont créer des stratégies pour empêcher. Mais s'ils empêchent cette stratégie, ils font qu'il l'empêche d'être président de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que celui qui va se mettre là, c'est là un coup d'état violent va commencer dans cette nation. C'est là une guerre terrible va se passer dans cette nation. Et après cette guerre, c'est là que Gbagbo va venir encore au pouvoir. Que ce soit le plan A ou le plan B, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. Parole du prophète. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc je crois que c'est clair dans l'esprit des gens. Et dans ce songe à Koroko, où j'ai fait 7 jours de jeûne à eau, où le Seigneur me passe sur la Côte d'Ivoire, et voici que le Seigneur va me montrer Laurent Gbagbo. Gbagbo, Laurent était devant moi. J'étais vers une soirée, c'est un peu sombre, et je l'ai vu, il était en simple, comme vous le voyez souvent. Il n'était pas en costume, il était dans une chemise, un habit simple. Et étant là, et le Seigneur me montre encore, c'est comme il passait sur un pont. Et le Seigneur me dit, tu vois, il sera président de la Côte d'Ivoire. Et quand il va venir, c'est là la restauration de la Côte d'Ivoire va arriver. Et cet homme est celui que Dieu a choisi pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour délivrer l'Afrique. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a montré cela, je le voyais simplement, il était là. Vous voyez, pour moi, ça n'a pas duré comme ça. Oui, ça fait 10 ans. On est en 11e année. Ma femme est témoin, j'ai tout écrit. Alléluia. Et quand j'ai vu cette vision, et le Seigneur va me montrer un billet. Amen. Un billet tellement bien coupé avec mesure, bien joli. Et le Seigneur me dit, tu sais ce que tu vois? Je dis non, je sais que c'est l'argent. Il dit, ça sera le nouveau billet de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va sortir de l'UMOA. La Côte d'Ivoire ne sera pas dans CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit le billet est tellement joli. Il dit tellement la Côte d'Ivoire sera bénie, la Côte d'Ivoire, le billet de la Côte d'Ivoire aura la même valeur que l'euro. Et même plus que l'euro. Alléluia. Et quand il m'a montré cela, c'était fort. J'étais content d'avoir reçu ce songe. Le billet était nouveau, bien joli.
Et je voyais le logo de la Côte d'Ivoire sur le billet. Et ça portait l'effigie de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu es une nation bénie de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, amen, qu'il va restaurer la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ce songe, j'ai écrit. Et dans ce songe encore, le Seigneur va me montrer un écran. Pendant les 7 jours, je ne sais pas quel jour. Et je vois sur l'écran une église. Et l'église que je vois, il y avait la danse. Et il y avait la louange. Mais dans la louange, je voyais une jeune fille qui dansait, comme vous avez fait la ronde tout à l'heure. La ronde. Mais elle était en mini-jupe. Elle avait des fesses. Elle était vraiment bien serrée. Tout est serré même sur elle. Mais elle ne dansait que par ses fesses. Et pour séduire les gens qui étaient devant. Et le Seigneur me dit, tu sais, mon église a raté la vision. Mon église ne prêche pas ce que je demande. Ce que tu vois, c'est déjà rentré dans l'église. À l'époque, en 2010 par là, alléluia, pendant la guerre, avant la guerre même, vous ne voyez pas trop des choses de pantalons, des choses dans les églises. Mais après cela, après la guerre, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est à partir de cela que tout ce que vous voyez, l'ennemi est venu rentrer, la sirène est rentrée dans l'église et les églises sont devenues des églises, la plupart des églises mortes. Et c'est là que beaucoup de pasteurs sont rentrés dans l'occultisme pendant la guerre et après la guerre. Et le Seigneur m'a montré clairement et la fille dansait et je vois l'écran. Il dit, c'est mon église. Mon église va rentrer dans une phase du désordre, du péché, de l'abomination, de la dépravation. Et il m'a montré, et il montre encore un moment de prière, d'intercession. Et je vois un jeune homme, au moment qu'ils sont en train de prier, lui il avait la main dans les poches. Et puis il priait comme ça, oh Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Et puis il prie un peu, il se met là. Le Seigneur, mais tu vois, ils sont dans ma maison, mais ils ne prennent pas ma présence au sérieux. Ils sont dans ma maison, mais lorsqu'ils viennent m'adorer, ils viennent me prier, ils ne considèrent pas le lieu. Ils profanent ma maison. Ils ne considèrent pas que c'est ma présence. Je suis là. Et c'est ainsi que vous allez remarquer qu'il est arrivé un moment donné. Et effectivement, ce jeune homme était habillé des habits serrés. Amen. À l'époque, pas trop. Et après, j'ai vu que, à un moment donné, dans nos églises, il y a des pasteurs qui sont habillés de manière serrée, des costumes serrés, des patios. Amen. Dieu m'avait déjà montré à Korogo. C'est pourquoi souvent quand les gens me coupent mes habits, ils font serrer. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Normalement, clair. Vous comprenez? Donc, et cela est venu dans l'église. Vous pensez quelqu'un qui est venu, qui est sapé, qui a chaussures, et puis il y a des montres et tous des goumettes par-ci. Cet homme est en train de prier là. Il ne prie pas comme s'il est venu adorer son Dieu. Il prie parce qu'il est bien habillé. Il passe dans les rangs, dans les rangées, il se montre un peu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Église de Dieu, il faut bien te vêtir. Amen. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, il va me montrer encore une réunion des hommes de Dieu. Et j'ai vu une grande salle comme la bourse de travail de Trashville. Et j'ai vu des chrétiens qui étaient vraiment assoiffés de la parole de Dieu. Qui avaient besoin que Dieu leur parle. Et le Seigneur avait parlé de la parole de la réconciliation, de décharger l'esprit, de décharger le cœur et de prier. Mais à ce moment, je vous assure, les chrétiens étaient chargés dans leur cœur. Les chrétiens avaient la haine, la colère dans leur cœur. Et le Seigneur m'avait montré un serviteur de Dieu. Je vais lui dire son nom. Il s'appelle Jean-Baptiste Nelbien. Et c'est cet homme de Dieu-là que je l'ai vu, qui était le conférencier. Et quand j'étais venu, puisque je n'avais pas son numéro, j'ai vu un papa, l'apôtre, amen, l'apôtre Fato, il est encore assis ici. Et je lui ai dit, s'il connaît cet homme de Dieu, et il m'a donné son numéro. Et quand il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, je lui ai expliqué le songe, la vision. Il dit, ok, est-ce que bon, il faut venir, on va parler. Bon, de venir là-bas. Bon, moi aussi, quand il a dit ça, je n'ai plus le courage de partir là-bas. Il m'a demandé où tu es. Il dit, je suis dans tel coin. Il dit, ok, bon, fais un programme, tu vas venir, on va se voir. Amen. Mais je vous assure, je ne suis plus parti. Amen. Mais quelques temps après, j'ai vu que cet homme de Dieu avait commencé à faire quelques messages à la télé. Il a reçu un peu un briefing, mais il n'a pas reçu le message en profondeur. Alléluia. Et j'ai laissé tomber. Mais bien aimé, je ne suis pas venu pour vous parler. Je vais parler un peu encore. Pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire?
Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La Bible déclare que, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il moissonne. La Côte d'Ivoire a sémé la terreur. La Côte d'Ivoire a sémé la guerre. La Côte d'Ivoire a sémé des coups d'État. Et par qui? Par le père fondateur Houphouët-Boigny. La plupart des coups d'État qui sont passés en Afrique, il était dedans. Des guerres au Libéria, de certaines guerres, il était dedans. Même la chute de certains chefs d'État qui sont morts, il était dedans. Amen. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Oh Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pas vous fait dire que non, Côte d'Ivoire, Dieu aime ce pays, Dieu aime ce pays. Même David, quand il a péché, là, Dieu l'a jugé. Donc, le fait que le père fondateur a eu des relations dans l'occultisme, et même il a mis sa main dans les guerres, il faut que la Côte d'Ivoire aussi goûte la guerre. Alléluia. La Bible déclare que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Ce qu'un homme aura sémé, il dit, on ne se moque pas, ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonne. Donc si il a été dans les guerres, c'est pas nous on va rester comme ça et puis tranquille. Hein? Nous aussi on va goûter la guerre. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a goûté la guerre. Parce qu'au Libéria ils ont goûté la guerre. Certains pays ils ont goûté la guerre. Mais s'ils n'avaient pas la main dedans, aujourd'hui on n'avait pas goûté la guerre. Et aujourd'hui, je parle aux Burkinabés. Aux Burkinabés, aujourd'hui, les Burkinabés ils ont eu le droit sur la Côte d'Ivoire parce que quelque part, notre père fondateur avait la même mise à la mort de Sankara, Thomas Sankara. Vous comprenez? Ils sont au courant et ils le savent bien. Vous comprenez? Et étant dans cette nation, eux aussi, selon eux, ils ont aussi participé à l'évolution de cette nation. Mais à un moment donné, mes bien-aimés, puisque le Seigneur est un Dieu de justice, il a permis que cette nation aussi domine la Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos pères fondateurs aussi, ont mis la main dans leur pouvoir. C'est pourquoi les Burkinabés ont eu le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu est un Dieu de la loi de la sémence et la loi de la sémence et de récolte. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu l'autorité, l'opportunité sur cette nation et jusqu'à présent, je les aime très bien les Burkinabés. Amen. Ce n'est pas le message que je donne, ce n'est pas un message de vengeance, de haine. Mais un message pour dire que c'est pourquoi on a tellement fait ceci, cela, ils avaient la main sur la nation. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Et vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Et aussi, il y a eu des morts là-bas. Mais Dieu aussi a livré la nation ivoirienne entre leurs mains. Même Israël, quand Israël péchait, le Seigneur livrait Israël à la main de ses ennemis. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est l'histoire de Juge chapitre 6. La Bible déclare que Israël avait péché. Et quand Israël avait péché, le Seigneur a livré les enfants d'Israël dans la main des Philistins pendant 7 ans. Au point que les Philistins dominaient les Israélites. Ils détruisaient les récoltes. Ils tuaient les gens. Et les enfants d'Israël étaient obligés de se cacher dans les cavernes des montagnes. Et la Côte d'Ivoire, pendant cette guerre, où ce pays frontalier, le Burkina Faso, où la plupart des personnes qui sont dans ce gouvernement ou dans cette nation sont quittées de là-bas, ils sont venus, beaucoup ont mené la vie dure des Ivoiriens, comme des Philistins qui ont mené la vie dure des enfants d'Israël. Pourquoi? Vous voyez que les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens ne sont pas sur leur propre terre. C'est comme Israël qui était dans les cavernes, qui a fui sa ville pour aller se cacher. Beaucoup d'Ivoiriens sont en exil, sous la domination d'autres partis politiques, sous la domination d'une autre nation. Il ne faudrait pas qu'on va se cacher la face. Ce que je dis, c'est la vérité. Et vous le savez. Nous sommes dominés par le Burkina Faso. Ça, c'est clair et net. Et ils sont dans leur droit de nous dominer à cause de notre père fondateur, la loi de la sémence. Alléluia. Donc, vous comprenez que ils ont souffert. Ils ont souffert pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. Je dis bien 7 ans de souffrance. Carven, ils brûlaient. Vous savez, pendant la guerre, il y a des gens qui ont exagéré. Il y a des gens qui ont exagéré jusqu'à ce qu'ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont brûlé des récoltes au nord, à l'ouest. Vous avez vu ça? Ils brûlaient des récoltes, ils brûlaient les endroits de stockage de riz, d'igname. Ils ont brûlé ça. Ça m'a fait rappeler Israël et les Philistins. Vous comprenez? Et arrivé à un moment donné, le Seigneur a ramené les Israélites pour leur dire que quand Dieu vous a fait sortir de l'Égypte,
vous n'avez plus suivi la voie de Dieu et vous êtes tourné vers d'autres dieux. D'autres dieux. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu maintenant, la plupart sont rentrés parce que c'est l'argent, la prospérité. Les gens vivaient dans le désordre, les gens vivaient dans l'occultisme, les gens vivaient dans la magie et Dieu a livré la Côte d'Ivoire à l'ennemi. Amen. A livré la Côte d'Ivoire à ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Bien-aimés, en ce moment-là, quand Israël, le Seigneur envoie un prophète, et quand le prophète a prophétisé pour dire Israël, peuple d'Israël, c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Vous ne vous avez pas rappelé comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Et ils ont commencé à se repentir. C'est quand ils ont commencé à se repentir, et Dieu a suscité un libérateur qui est Gédéon. Alléluia. Je parle à mes frères burkinabés. Le Seigneur vous a donné un petit moment de faire ce que vous voulez faire. Et vous étiez dans votre droit. Parce que Dieu même a voulu. Mais le temps que Dieu vous a donné est fini. Retirez-vous tranquillement. Parce que si vous ne vous retirez pas tranquillement, vous allez payer le prix et faire payer le prix à vos enfants et vos enfants à venir, vos petits-fils. Je parle en tant que prophète et je le dis. Vous allez payer le prix et payer le prix à vos enfants à venir, petits-fils et petites-filles. Parce que lorsque vous ne vous retirez pas, vous ne vous ressaisissez pas, et que vous voulez continuer dans cette étape, dans cette manière de pouvoir, parce que vous avez trouvé la richesse, vous avez trouvé l'argent, des opportunités, et vous voulez toujours rester dans ça, quand le temps de la délivrance viendra, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous n'aurez plus l'accès même à cette nation. Vous n'aurez plus accès à certains privilèges. C'est le moment d'agir, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des frères en Christ, et c'est plus pire. Il y a des frères en Christ chrétiens, burkinabés, qui cautionnent cela. Vous avez cautionné au départ, c'est normal, c'est votre droit. Parce que nous avons sémé, on doit récolter. Mais le temps de la récolte est fini. C'est le temps de la délivrance. De la nation qui est arrivée. C'est pourquoi le Seigneur me dit de parler à cette nation burkinabé. Je les aime beaucoup. La plupart de mon ministère, il y a eu beaucoup de soutien avec des burkinabés. Je suis tombé sur ces personnes. Je les aime beaucoup. C'est une nation que j'aime beaucoup. Mais qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Parce que Dieu, quand il te fait quelque temps, il te libère. Et à un moment donné, le Seigneur avait donné la révélation à plusieurs serviteurs de Dieu, en passant par Joseph. Joseph, qui était fils d'Israël, hébreu, en Égypte, n'a pas cherché à prendre le pouvoir de Pharaon, la place de Pharaon. Mais vous êtes accédé jusqu'au pouvoir. Je peux dire que c'est le plan de Dieu. Mais cela est arrivé parce que notre Père fondateur a permis que le péché rentre dans cette nation et nous payons le prix. C'est le temps de vous retirer. 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 Sinon, ce qui vient sera fatal. Très fatal. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là en train de citer la haine, mais je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu. Au vu de tout ce que Dieu m'a révélé, au vu de tout ce que Dieu m'a parlé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de tenir bon, de tenir ferme, car le temps de la délivrance de la Côte d'Ivoire est arrivé. Dieu va restaurer cette nation. Et vous allez voir que la plupart des faux serviteurs, des serviteurs qui sont dans le cultisme, dans la magie, qui parlent sur l'internet, disent comment, vont disparaître. Dieu va susciter les véritables serviteurs de Dieu. Il y a d'autres maintenant, on ne les a jamais vus. Ils sont cachés à l'ombre. Dieu est en train de préparer une nouvelle armée céleste dans cette nation pour apporter le flambeau de l'évangile. Dieu va faire revenir certains serviteurs de Dieu qui sont en exil, qui vont revenir dans cette nation. Dieu va changer l'image de cette nation. Dieu va changer l'image de ce pays. Dieu va restaurer beaucoup de choses. Et Dieu, je vous le dis, Dieu va faire de sorte que la Côte d'Ivoire va arriver à un certain niveau. La Côte d'Ivoire sera capable d'avoir son entreprise de fabrication automobile. Il aura la capacité de transformer le cacao sur le champ. La capacité de transformer le pétrole sur le champ. Et la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Alléluia. L'un des pays les plus riches de l'Afrique. Dieu va faire des grandes choses dans cette nation. Avant que Jésus ne revienne. Prépare-toi. Parce que Jésus fait des grandes choses dans cette nation. Dieu a fait des grandes choses dans ce pays. Dieu va rattraper beaucoup de choses. Dieu va restaurer beaucoup de choses dans cette nation. C'est là que je voulais m'arrêter. Et je veux que quelqu'un comprenne ce message. Et que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.